La nuit semble paisible, jusqu'à ce que tu réalises que tu es le seul à respirer. La route, le silence, le bruit constant du moteur, tout paraît normal, jusqu'à ce que quelque chose change. Ce soir, tu vas entendre 3 histoires vraies de personnes qui ont découvert ce qui se cache quand la route devient déserte. Une femme apparue sous la pluie, un homme qui n'a jamais quitté sa station-service et une voiture qui a suivi un peu trop près. Pas de fantômes, pas de démons, seulement la peur humaine la plus réelle de toutes. Éteins les lumières, respire lentement, parce que lorsque le monde dort, certains continuent à conduire et ne reviennent jamais tout à fait les mêmes. Commençons. Histoire un La Femme sur l'asphalte. J'ai toujours aimé conduire la nuit. Il y a quelque chose d'hypnotique dans les routes vides. Le bruit des pneus, la lueur des phares sur le bitume mouillé. Mais cette nuit-là, le silence sonnait autrement. Il était 2h30 du matin. Je rentrais chez moi après avoir rendu visite à mon frère. Une fine pluie tombait, continue, presque silencieuse. L'air sentait la terre humide et la solitude. Je roulais depuis des kilomètres sans croiser une seule voiture. Soudain, les phares ont illuminé une femme debout sur le bord de la route. Elle portait une robe blanche trempée par la pluie. Ses bras croisés, ses cheveux noirs cachaient à moitié son visage. Je ralentis. Elle ne semblait pas blessée, juste perdue. Je klaxonnais doucement. Rien. Quand je me rapprochais, elle leva la tête. Son visage était pâle, figé, et ses yeux vides. Je m'arrêtais à quelques mètres. Baissant la vitre, je criais. Vous allez bien ? Vous avez besoin d'aide ? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle esquissa un sourire, léger, mais faux. « Pouvez-vous me ramener chez moi ?» murmura-t-elle. Mon cœur bondit. Je ne savais pas quoi faire. Mais je ne pouvais pas la laisser là, seule sous la pluie. Je déverrouillai la porte arrière. Elle monta sans dire un mot. Une odeur d'humidité envahit la voiture. Nous roulâmes longtemps, en silence. « Où habitez-vous » demandai-je. « Tout droit » répondit-elle à voix basse. « Je vous dirai quand tourner. » Sa voix était si faible que je l'entendais à peine à travers le bruit de la pluie. 10 minutes plus tard, je regardais dans le rétroviseur. Le siège arrière était vide. Je freinai brusquement, mais retournai. Rien. Le moteur tournait encore. Une odeur de fleurs fanées et de boue emplissait l'habitacle. Je descendis, ouvris la portière arrière. Le siège était sec. Je roulais jusqu'à un petit café ouvert toute la nuit. Trempé, tremblant, je racontais tout au serveur. Son visage
C'est fichier. Ce n'est pas la première fois, dit-il. Chaque année, quelqu'un la voit. Elle est morte dans ce virage il y a 20 ans. Elle attend toujours qu'on la ramène chez elle. Depuis, j'évite cette route. Mais quand il pleut et que la buée couvre le pare-brise, je crois parfois voir une silhouette blanche dans mon rétroviseur, assise juste derrière moi. Histoire 2 litres, homme de la station-service. Il était passé minuit. Je conduisais depuis 5 heures. La route s'étendait à perte de vue, encadrée par des arbres sombres qui semblaient bouger avec le vent. Le voyant d'essence clignota. Je jurai doucement et cherchai la prochaine sortie. Après plusieurs kilomètres, un vieux panneau apparut. Station Service 2 miles. Le lieu semblait abandonné. Une seule pompe, une lumière qui clignotait. Je sortis, refermai ma veste, l'air était glacé et lourd. À l'intérieur, une petite pièce sentant le café froid et la poussière. Une clochette sur le comptoir et un panneau « De retour bientôt ». Je fis tinter la cloche. Personne. J'attendis. Puis des pas lents, traînants, approchèrent de l'arrière-boutique. Un homme grand entra, tenant une lampe de poche, son visage caché sous une casquette sale, ses yeux enfoncés dans l'ombre. « Bonsoir », dit-il. Il reste un peu d'essence, juste assez. Sa voix était rauque, pesante. Je payais en liquide. En écrivant le reçu, je remarquais ses mains, sales ou tachées de sang séché. Pour briser le silence, je demandai « Il y a beaucoup de monde qui vit ici ?» Il eut un petit sourire. « Seulement moi. Et ceux qui ne sont jamais partis, je ne sus s'ils plaisantaient ou non. » Il me tendit la monnaie et disparut à l'arrière sans un mot. Je fis le plein. Mes mains tremblaient. Quand je levai les yeux, il était à la fenêtre. Immobile. Il me regardait. Je lançai le moteur. Avant de partir, je jetai un œil au rétroviseur. Toutes les lumières étaient éteintes. Plus loin, mon cœur reprit enfin son rythme. C'est alors que je vis un papier sur le siège passager. Unrecho. Je ne me souvenais pas l'avoir pris. Je le dépliai. Reviens quand tu seras de nouveau à court d'essence. Je le jetai par la fenêtre. Mais parfois, quand je roule seul la nuit et que la jauge descend lentement, j'entends une voix chuchoter. Je t'avais dit que tu reviendrais. Histoire 3. La voiture derrière moi. C'était l'hiver. L'autoroute était presque vide. Il était 3 heures du matin. Je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi. La neige tombait doucement. Le monde semblait figé. Pas de bruit, pas de lumière, juste le moteur et le vent. Puis je vis des phares derrière moi. Ils restaient à distance, ni trop loin, ni trop près.
10 minutes passèrent, ils étaient toujours là. J'accélérais. Ils accéléraient aussi. J'ai ralenti. Eux aussi. Une sueur froide coula le long de ma nuque. Je pris une petite route isolée. Ils me suivirent. Les arbres formaient un tunnel noir. Le ciel sans lune. Leurs pleins phares illuminèrent tout l'intérieur de ma voiture. Je ne voyais pas leurs plaques. Juste une ombre au volant. Je pris mon téléphone. Aucun réseau. Soudain, les phares disparurent. D'un coup, je regardais le rétroviseur. Rien. Je roulais plus vite, les mains crispées sur le volant. Puis, un bruit métallique. Quelque chose frappa le coffre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je hurlais. J'appuyais à fond sur l'accélérateur. Une vieille station-service apparut au loin. Je m'égarai une catastrophe. Derrière, sur le coffre, des traces de mains boueuses. L'employé sortit en m'entendant crier. Je lui racontai tout. Il secoua la tête. « Vous n'êtes pas le premier à venir comme ça, » dit-il. Certains disent que c'est la même voiture, celle qui suit les conducteurs qui voyagent seuls la nuit. Je remontai dans ma voiture. Sur le siège arrière, quelque chose d'inconnu, un gant couvert de boue. Depuis, à chaque fois que je vois des phares dans mon rétroviseur, mon cœur s'arrête une seconde. Parce que si j'éteins mes lumières, je sais que les leurs ne s'éteindront pas. Les routes désertes gardent leurs secrets. Parfois, ce ne sont pas les lieux qui font peur, mais ce qui nous suit en silence pendant qu'on croit s'échapper. Si un jour tu conduis seul la nuit et que tu vois quelque chose qui devrait pas être là, ne te retourne pas. Parce que ce qui te suit et peut être plus proche que tu ne le crois. Merci d'avoir écouté. Abonne-toi avant d'éteindre les lumières. Et la prochaine fois que tu conduiras, souviens-toi de cette voix. Tu n'es peut être pas seul sur la route.